Pitié, non. C'est un accident. C'est pas juste. J'y suis pour rien. Mais pas maintenant. Pas si jeune. Je suis sûre que mon état n'est pas si grave. Il y a sûrement moyen de me rafistoler. Il faut que je rentre dans mon corps. Même si ça fait mal. Que je parte d'ici. C'est un accident, c'est pas juste. J'ai aucune responsabilité. Ramenez-moi. Je suis très attendue dans ma peau. J'ai encore un tas de choses à faire. Ne me prenez pas moi. Prenez un vieux. Prenez... Tiens, ma voisine. Madame Leblanc. Non. Non, non. Non, pauvre Madame Leblanc, non. Prenez Milosevic. Prenez Slobodan Milosevic à ma place. Qu'est-ce que je fais là? Où sommes-nous? Que se passe-t-il? Je suis sûre qu'il n'est pas trop tard, on peut revenir en arrière. Ne me prenez pas. Pitié, renvoyez-moi. Pitié. Pitié. Allez, renvoyez-moi. Et je serai gentille. Je n'en parlerai pas si c'est ça qui vous inquiète. Je ne dirai rien, je jure, j'ai rien vu. Perdez votre temps, ce sont des professionnels. Allez, soyez sympa. Ramenez-moi, je me tiendrai à carreau. Vous êtes là depuis longtemps? Je ne suis pas là. Je suis une erreur. Apparemment pas. Il faut que je me concentre à mort. Non, merde, non, c'est pas vrai, quel con, mais quel con. Excusez-moi, vous auriez quelque chose de pointu comme une lime à ongles, par exemple? Je n'ai rien, fichez-moi la paix, je ne peux pas vous parler. Bon, écoutez, je vous laisse encaisser le choc, mais nous devons parler. Dites-moi au moins si vous êtes là depuis longtemps. Comme vous, juste avant vous. Oh là 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 là. Allez, un bon mouvement. Bon, vous avez vu quelqu'un? Il s'est passé quelque chose avant mon arrivée. Et arrêtez de me parler. Je voudrais voir quelqu'un. Je voudrais parler de ça avec un responsable. Quel est votre dernier souvenir avant d'arriver ici? Ma mort. Votre mort. Bon, c'est un souvenir précis. Oui. Décrivez-le-moi. Fichez-moi la paix, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et entre votre mort et maintenant? Rien. Bon, je vais vous demander un effort. Vous êtes peut-être ici depuis plus longtemps que vous ne croyez, mais réfléchissez. Vous ne vous souvenez pas d'une voix sans doute persuasive qui vous aurait parlé, qui vous aurait dit que vous étiez morte, ou d'un objet quelconque en mouvement qu'on vous aurait demandé de fixer. Mais je ne suis pas hypnotisée. Je suis morte. Je suis foutue. Fichue. Finie. Mais justement, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes morte? Vous les êtes cons, quoi. Vous ne comprenez pas que nous sommes morts? Mais quel pauvre taré je suis. Mais quelle idée j'ai eu de relever tes filles. Bon, allez, laissez-moi remonter maintenant. On va s'expliquer, on va trouver une solution. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis cela. Le sera guéri. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, notre Seigneur, créé, et unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam. Bon, commençons par le commencement. Au commencement était le Verbe, notre Père. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés dans les siècles des siècles. Jésus, je ne sais même plus le prier. Non mais écoutez, lâchez-moi. Mais la palette reste pas vue non plus. Hein. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Bon, je crois que le moment est venu d'une petite mise au point. Marie. Salut Marie. Non, pas du tout. Le Seigneur est avec vous. Pas vraiment. Vous n'êtes pas Jésus. Non.
vous la Vierge? Pas encore moi. Non, vous n'êtes rien de spécial ici? Ah bon? Parce que je me disais aussi, j'ai su avec ce genre de cravate. Alors vous êtes qui? Je suis comme vous, exactement comme vous. Tiens, une copine. Je crois que je sais ce qui se passe, il est évident qu'on vous a suggestionné. Suggestionné? Oui, Mais comment ça? mais ça je l'ignore. Mais ça fait partie d'un plan. Et soit avec moi ça n'a pas marché, soit c'est à moi que c'est destiné. Ce qui nous conduit à toute une série d'hypothèses. Enfin, on est mort, oui, quoi, quand Mais même. je me tue à le lui dire. Non, vous voyez ça. On vous a mis ça dans la tête. En fait, on nous a enlevés. Enlevé? Oui. Reste à savoir pourquoi et pourquoi nous. Malgré les apparences, nous avons quelque chose de commun. Alors essayons de le découvrir, ça nous en apprendra forcément sur eux. Mais qui ça, eux? Si je dis eux à l'évidence, c'est que je ne sais pas. Eux en attendant mieux. Ah, mais comment il parle de Dieu, lui? Ça, redescendez sur terre. Ah mais je ne demande que ça, moi. En l'occurrence, il s'agirait plutôt de remonter, là. Il faut que je trouve un moyen de vous déprogrammer. Oh, mais c'est sur vous qu'il y a du travail à faire, hein. Attention, attention. Ah, le truc est peut-être carrément pervers, hein? Ah oui! On me met avec eux, comme on dit, déjà mouton, non? Pour me faire disjoncter ou je ne sais quel lavage de cerveau. Rien d'essayer, les amis. Mais désolé, ça ne prend pas. Alors, si vous n'êtes pas mort, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez me le dire. Allez! Jouons carte sur table, vous êtes qui? Les terroristes? Le GIA? Action directe? Les Corses? Les Basques? Greenpeace? Et voilà bien les limites de l'esprit masculin. Matérialiste et rationnel. Mais oui! Le grand réveil du volcan vagin, les Amazones aux aisselles touffues reprennent du poil de la bête, hein? Mais pourquoi moi? Pourquoi m'enlever-moi? Mais, votre nom, pourquoi dites-vous qu'on vous a enlevé? Je déduis qu'on m'a enlevé, je m'endors dans mon lit chez moi, à côté de ma femme, et je me réveille ici, entre ces quatre murs prisonniers du MLF. Alors vous, j'arrive pas à savoir si vous êtes de mèche. Mais c'est la couleur. Arrêtez vos conneries, vous. Il est au point, votre petit cinéma, mais vous n'aurez pas. Alors tant pis. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir la paix? Qui est-ce qui va surgir maintenant? Hein? Jean-Paul II en drag queen? On vous a sûrement enlevé que quelque chose a dû mal tourner, trop de chloroforme ou quelque chose comme ça, car maintenant, croyez-moi, vous êtes mort. Non. Oh, ça va, ça suffit, hein. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent actuellement, sauf une. Nous sommes morts. Vous êtes mort, l'ami. Mort, mort, mort et mort. Non. Avez-vous faim? Avez-vous soif? Avez-vous envie de vous gratter? Votre cœur bat-il? Prenez votre pouls. Essayez là sous la carotide. C'est là, je vais vous montrer. Ne m'approchez pas, espèce de sacrilège. Ah, je comprends. Vous n'existez pas. Je suis en train de faire un cauchemar dans mon lit qui est à côté de ma femme et j'ai seulement mangé trop de foie de volaille, c'est tout. Non mais vous ne trouvez pas un peu trop réaliste, ce rêve? Bon, bah ça dépend, hein. Moi, une fois, j'ai rêvé que ma concierge était devenue très drôle. Elle dansait la lambada dans l'escalier. Bon, ça me faisait mourir de rire, mais en fait, vous savez ce que c'était? C'était le chien d'un ami qui me... Si vous rêvez, pensez-vous. Bon, d'accord. Alors, il y a du mal qui fait quelque chose. Je suis dans le coma. Et c'est ça, et mon esprit a besoin de quelque chose de fort pour que je me réveille. Ah! Et comme je suis claustrophobe, j'ai imaginé cet endroit et je l'ai doté de ce que je déteste le plus au monde, une féministe et une folle tortue. Oh, c'est bien fichu le cerveau humain, hein? Allez! Exaspérez-moi un dernier coup, je vais me réveiller. Merde alors! Je suis mort! Ah ouais! Allez, prenez-moi! Prenez-moi maintenant! Avant qu'il ne soit trop tard! C'est truc idiot! J'étais à la campagne, j'ai des amis. Et des gens sont venus en ULM. Moi, évidemment, pas question de monter dans cette saloperie. Après le déjeuner, le pilote propose à tout le monde des baptêmes de l'air. Je reste
sagement, peinard, dans mon coin, à bouquiner, pendant que tout le monde fait des circonvolutions, alors plus finir avec ce machin-là qui a beaucoup de succès. Tant et si bien qu'à la fin de l'après-midi, il ne reste plus que moi à ne pas être montée. Et là, tout le monde me dit, vas-y, c'est génial, c'est pas ce que tu crois, ça fait pas peur du tout. Coralie, en ULM, Coralie, en ULM. Alors moi, comme une conne, au lieu de rester dans mon coin, juste pour avoir la paix, juste pour pas passer pour une dégonflée, je me lève et j'y vais. La connerie grosse, celle qui pardonne pas. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais j'en sais rien, moi. J'avais la trouille, j'étais en train de me dire qu'on était vachement haut quand d'un seul coup un câble a pété, j'ai rien compris. Ça s'est mis à tournoyer, le pilote a perdu le contrôle, les champs se sont rapprochés à toute vitesse. On volait en rase-motte, à un moment j'ai cru qu'on allait s'en sortir, hein, mais je t'en fiche, frappe. On a été happé par une batteuse. Comment ça, j'arrive pas à me pardonner. Bon bah vous savez ce qui est fait, fait, hein. Ah bon sang, je vous admire, vous. Vous ne vous plaignez pas. C'est la religion, ça. Oui, enfin, j'ai surtout eu le temps de me faire à l'idée. Ah, vous avez été malade. Une très longue maladie. Non, vous voyez pas. Ah bon? Non, à quoi pensez-vous? Au sida. Ah, justement pas, toc. C'est pas du tout. Bah quoi, c'est un secret? C'est pas du tout. J'ai eu la maladie de Tchernozyrev. De quoi? Le Tchernozyrev, une maladie des cellules très rares. Il passionne les chercheurs, un cas sur 12 millions. J'ai eu jusqu'à 6 professeurs dans ma chambre d'hôpital. Donc un Australien super bronzé. Et alors, une maladie, c'est une maladie, vous? Pas du tout, bah, c'est pas du tout venant, c'est Tchernozyrev, nuance. Ouais, moi en y réfléchissant, j'aime mieux que ça se soit passé d'un coup, tiens. Bon, ça c'est question de vous. Moi, quand l'eau est froide, je préfère y aller progressivement. Et vous n'avez pas eu le temps de réviser vos prières? J'ai demandé un aumônier, on m'a filé un polonais. Rien n'en tirait. Oh, priez par cœur, priez avec le cœur. On fixait avec ses gros yeux, c'était horrible. Il fallait expliquer son mystère. Enfin, j'ai essayé une fois, mais c'était un bouquin pour les touristes avec des phrases en 2 langues, du genre, y a-t-il un péage pour aller à Tancarville, il n'y a pas d'eau chaude dans ma douche, on m'a dit, ma maladie va vous parler d'un cantique. N'empêche, en agonie, la souffrance, ça peut être marrant tous les jours. Mais qu'est-ce que vous croyez, j'avais de la morphine? Le pire, c'est quand on doit tout le temps se faire opérer, se faire retirer des organes. J'aurais pas pu. Vous êtes passé sur des gars? Jamais. J'avais de la vie. Voici une fois. Pas pour des raisons médicales. Comment ça? Un petit cadeau que je m'étais offert pour mes 30 ans. Chirurgie esthétique. On ne peut rien vous cacher. Très cher mais parfait. Hein. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Et sur le visage? Cherchez pas, vous ne trouverez pas. Les oreilles. Les yeux? Le menton? Bon, si vous procédez par élimination, hein. Le nez? Oui. Avouez qu'il n'a pas du tout l'air d'un bien fait. Ah non, ça en effet. Pourtant, j'avais un kiff énorme. Ah bah vraiment énorme alors. C'est un bon papier, hein? Mais non, juste ce qu'il faut. Attendez. Ah non! Quoi? 60 000 francs d'opération au Brésil, plus l'avion, plus l'hôtel pour ramener le Mel Gibson. Qu'est-ce que je vois? Cyrano, le comeback. Oh bah j'aime mieux ça! Vous aimez mieux ça? Non pardon, non, vous auriez payé pour avoir sonné là, vous m'auriez inquiété, hein? Fichez-vous de moi en plus, tiens. Non pardon, je me suis mal exprimée, je voulais juste... Moi, vos misères, je les écoute et vous les miennes, vous faites des commentaires. Mais pardon, sincèrement, je vous plains. Oui, ça m'apprendra à me confier. Bon, écoutez, je sais pas pour combien de temps on en a, mais si vous pouviez arrêter de jacasser comme deux cuits, ça sera un tout petit peu moins pénible. Mais il était mal, lui. Mais tout à l'heure, il n'y avait pas moyen d'avoir la paix, maintenant je veux qu'on se taise. Oui, et tant qu'on y est, je propose qu'on se partage cet espace. Là, si vous êtes d'accord, je pourrais dire que ça, c'est mon territoire, ça, le vôtre, et ça, disons, la partie promenade qui resterait commune. La partie de promenade. Comme vous voudrez. Non mais vous trouvez pas ça déjà petit, si vous voulez encore compartimenter? C'est pour que chacun ait un semblant d'intimité, si ça n'est pas trop demandé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, bah, je vois pas où serait l'intimité. Je me permets d'insister. Oh, bah, si vous dites mais. Voilà. Voilà comment avec 3 fois rien, on met une ambiance d'enfer. Ah, que
votre silence. Ah, attendez, ça me revient, je sais qui vous êtes. Vous êtes Claude, non. Christian Monginet. Ah, d'accord, tout s'explique, Christian Monginet, bah oui. Pas pour vous peut-être, mais alors moi je patauge complètement. Hein. Ce monsieur est le plus proche collaborateur de Philippe Martin, l'homme politique que l'on sait. Il dirige ses campagnes électorales. Quand il était ministre, ce monsieur était son chef de cabinet. Oh, attendez, je vais encore en faire une. Il était, si vous voulez, son ami banné. Elle est bien bonne, hein. Mais alors, vous êtes quelqu'un de très important, comme vous voyez. Et comme Philippe Martin et tout ce que je hais en politique, c'est vous dire en quelle estime je tiens ce monsieur. Et comme je m'en fous, vous pourriez peut-être vous taire. Si je veux. Juste une question. Vous portiez les bidons de Martin parce que vous aviez renoncé à vous faire élire? Ou à cause de votre tête de faux cul? Vous avez la bouclée maintenant. Il y a moyen d'avoir la paix. Je vous signale que moi je ne sais même pas de quoi je suis mort. Et figurez-vous que ça me travaille. Alors je vous conseille de ne pas trop masticoter. Attention, avertissement. Ah oui, sinon quoi? J'ai encore jamais giflé une femme, mais il y a un commencement à tout. Mais allez-y, ça ferait pas mal. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous puissiez pas me laisser tranquille? Mais si j'ai envie de parler, moi. C'est vrai, remarquez, il n'y a pas tellement de distractions ici. Vous ne pouvez pas comprendre avec une petite vie banale. Alors que moi j'avais un destin national. Le modeste. Parfaitement, un destin national, plus une femme charmante. Peut-être que je me couche en pleine santé, même pas un rhume, mais sans transition, je me retrouve ici, sans le moindre espoir de réponse. Et ça, figurez-vous, sous perdre, sans savoir ni pourquoi ni comment, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Alors pensez-moi ce que vous voulez, mais respectez au moins ça. Ça vous plairait de savoir? Vous savez quelque chose? Vous avez lu quelque chose dans les journaux avant de mourir? Non, mais j'ai peut-être un moyen. Je vais vous révéler quelque chose qui vous permettra peut-être d'en savoir plus. Mais auparavant, il faut promettre de ne pas vous moquer de moi. Hein. Bon. Oh non, non, promettez. Parce que moi, je ne supporterai aucune pique. Hein. Bon, c'est promis, c'est promis. Ben voilà, de mon vivant, enfin sur Terre, j'avais des dons un peu particuliers. On appelle ça comme on veut, spiritisme, médium, voyance. Enfin, c'est spirituel. On voit des choses, on communique. Avec l'au-delà. Absolument. Alors vous êtes entré en communication avec quelqu'un de... Oui, 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 oui. Et vous savez qui? Oui, Et qui? Jean Cocteau. Et alors, c'est lui qui vous a contacté? Ah non, 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 c'est moi, parce qu'il faut vous dire que je me suis toujours senti très près de l'œuvre de Cocteau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ressemble à ses dessins. Enfin, sauf le nez, celui-là. Je me rends mal compte. Et alors? Bah oui, tous ces écrits, tous ces films, c'est tout à fait moi. D'ailleurs, au salon de coiffure, l'ébouriffé frisé permanenté, j'ai appelé ça la coupe Cocteau, vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc... Vous connaissez? Ah, mais on m'a copié. Tout le monde connaît, mais on m'a copié. Hein? Il faut savoir que c'est une appellation, une création de Gonzague-Mérognon. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Gonzague-Mérognon, c'est moi. On vous l'a proposé à quel prix? Non, peu importe. Comment peu importe, il y en a qui font du dumping sur mon dos. Non, je veux dire, revenons à Cocteau. Vous êtes entré en communication avec lui. Qu'est-ce qu'elle a à rire, celle-là? Oh, excusez-moi, c'est nerveux. Elle ne me croit pas très bien, je vous ai prévenu. Les railleries, les moqueries, vous les gardez pour vous. Moi, je demandais qu'à aider, mais maintenant, c'est terminé. Mais je vous écoute, moi. Donc vous êtes entré en communication avec Cocteau. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça vous regarde pas. Vous pensez que vous pourriez savoir ce qui se passe en ce moment sur Terre? Ça marchait dans un sens, ça pourrait marcher dans l'autre. Mais oubliez-la, celle-là, elle n'existe même pas, elle ne compte pas. Je ne crois pas beaucoup à ces trucs-là, je vais être franc avec vous. Mais s'il y avait la moindre chance que je puisse savoir ce qui m'est arrivé, je vous en serais extrêmement reconnaissant. D'accord. Mais auparavant, il faut que vous retiriez ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous vous souvenez pas? Non? Sale pédé. Oui, mais ça m'a échappé. Et ça m'a beaucoup blessé. Parce que mes intentions étaient tout à fait pures. Je vous fais toutes mes excuses. Je les accepte. Bon, il faut que je me concentre sur quelqu'un. On prend qui? Ma femme. Ah non, impossible. Pourquoi? Parce que c'est une femme? Non, mais qu'est-ce que tu vas chercher lui? Pas parce que c'est une femme, parce que je la connais pas. Ah bon, parce qu'il faut que vous connaissiez. Eh oui, il faut que je connaisse, évidemment. Bon, alors prenez Philippe Martin. Je connais pas. Mais si, voyons, il a été ministre du Commerce et de l'Artisanat. Non, mais je fais pas de politique. Alors on peut se brancher sur qui? J'en sais rien, mais c'est à vous de voir. Faut que je connaisse, c'est tout. Hein. Je sais pas si ça pourrait marcher. C'est une station de radio. Une station de radio? Oui. Quelle bonne idée. Bon,
Remarquez, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas? Bon, alors disons une station radio. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez? Europe 1, France Inter, Nostalgie, Fréquence Gay. Non, France Info. Bon, bah va pour France Info, mais qu'est-ce que c'est déjà leur carillon? Leur carillon. Alors, pourquoi c'est important? Ah oui, j'ai besoin de quelque chose de précis pour créer le contact. Bon, alors attends, c'est... Non, c'est Findus. C'est Darty, ça. Enfin, c'est trop bête. Voilà. Merci. Bon, alors, on va voir ce qu'on peut faire. Maintenant, dites donc, vous voulez pas enlever cette cravate, elle me déconcentre complètement. Si, bien sûr. Ah, je vais dire que je... Voilà. Bon, ne bougez plus là, ne dites rien. Il faut d'abord que je fasse le vide en moi. Ah, ça devrait pas être trop. Grosse info, le bulletin. On sait que cet après-midi, du suppléant de Philippe Martin, Christian Bonginet, auquel le leader du MOPAC, visiblement ému, a rendu un hommage presque un peu amer. Écoutons. Christian, nous avions fait nos études ensemble, nous collaborions directement. Je te croyais mon ami, je croyais te connaître, je te croyais heureux. Or, tu cachais en toi une bulle opaque, maléfique et fatale, que nulle affection n'a pu déceler. Tu laisses une épouse en état de choc, et des amis abasourdis qui s'interrogent quel trop lourd secret emportes-tu avec toi, Christian, que tu n'as pu à moi me confier. Quel ami étais-je pour n'avoir rien su déceler de ton désarroi? Je croyais avoir ta confiance, la blessure est rude. Qu'est-ce qu'il raconte? L'émission Ouvrez les guillemets continue malgré le décès de son animatrice et ce selon le même de la disparue. Une bulle opaque et Comme maléfique. l'explique à notre micro Jean-Jacques Rousset, le producteur de cette émission. Cette émission, nous l'avions conçue ensemble. Un grand de professionnel, elle aimait qu'on apprécie sa personne. Et son véritable enjeu, au-delà d'elle-même, c'était l'émission, le concept, le travail d'équipe. Elle doutait beaucoup. Elle aurait été fière que cette émission dû survivre. Et je dois à sa mémoire de lui démontrer. Et comme la remplacer par une autre animatrice me paraîtrait sacrilège, je reprends moi-même le micro. Ouvrez les guillemets, continue, restez à l'écoute. Qu'est-ce que c'est que Championnat de France de football, match en cours, Guingamp est en passe de battre Metz. Ouverture du Non, score. mais ça va, ça va. Oh, mais vous faites bien de me le dire, moi, parce que Metz, Guingamp, qu'est-ce que je m'en tape? Une bulle opaque et maléfique, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a l'air de croire que je me suis suicidé. Vous êtes sûr d'avoir capté ça, de ne pas l'avoir inventé? Inventé, parce que vous croyez que j'y intéresse, moi, à la politique, au sport, à la radio. Oh, l'enfoiré! L'enfoiré de B2, mais comment il se l'est joué? Mais il n'a rien trouvé! Mais rien de rien! Et c'est moi toute seule! Le répondeur que tout le monde peut appeler, dont on diffuse les meilleurs messages. C'est lui, ça peut-être? C'est moi! Le dites-moi oui, dites-moi non. C'est lui? Ah, de toute façon, ouvrez les guillemets, sans Coralie Ferrero, avec ce gros con d'Oussel. Ça peut pas fonctionner, je m'en fous, il va se retirer. C'est l'émission de Coralie Ferrero avec Coralie Ferrero, sans Coralie Ferrero. Et avec ce gros con d'Oussel, ça peut pas marcher! Coralie Ferrero, c'est vous? Après ce que je viens de dire, deux solutions. Ou je suis Coralie Ferrero, ou alors je suis vraiment rectangle. Mais je vous écoutais tout le temps, moi, en voiture, au salon de coiffure. Mais je me disais depuis tout à l'heure, je connais cette voix. Ah, mais alors je suis qu'avec des célébrités, moi, ici. Ah, putain. Et c'est marrant, vous voyez, je ne vous voyais pas du tout comme ça. Et vous me voyez comment? Je sais pas, si je vous disais plus glamour, vous le prendriez mal? Mais vous n'allez pas le dire. Vous avez compris quoi, vous, que je m'étais suicidé? Ça m'a semblé, oui. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Moi, si vous croyez que je m'en souviens, je suis dans la coiffure, moi. Ce que j'entends, je l'écoute pas toujours, hein. Bon, écoutez, il faut absolument que j'en sache plus sur ma mort. Il faut que j'entre en contact avec ma femme. Mais comment? Moi, j'ai rien pour l'identifier. Mais si je vous donnais notre adresse ou je vous décrivais l'appartement? Oh non, ce serait trop vague, il faut quelque chose de précis. Ma cravate! Ah non, qu'est-ce qu'il y a?
J'en ai deux pareils. L'autre est chez moi. Ce sont deux exemplaires uniques. C'est spécialement pour moi d'après un tableau de Mubin, un cadeau de Philippe Martin. L'autre est dans mon dressing. Ah bah dites donc, se donner autant de mal pour faire aussi laid. La question n'est pas là. Cette cravate doit pouvoir vous mener chez moi. Cette cravate est peut-être notre fil d'arrière. Quelle violence ce motif, hein. Concentrez-vous dessus. Mais doucement, je suis pas un taxiphone, moi. S'il vous plaît. Donc il en aura 21, et puis vous fichera pas la paix, alors. Alors ce que je peux faire... Ah non, 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 je peux pas, là. Tout ce que j'ai en tête, c'est cette épouvantable association de bleu et d'orange, là. C'est comme une puanteur, je peux pas la surmonter. Non, essayez encore, essayez encore. Ah non, non, là, j'ai la nausée. Ah oui, d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est peut-être interdit. Mais je peux pas rester avec cette question. Mais ça, c'est votre problème, c'est peut-être comme ça qu'on punit les suicidés. On efface peut-être tout souvenir de leur geste. Mais j'avais aucune raison de me suicider. Ça, c'est votre problème, hein. Moi, je vais vous demander de me laisser faire mon examen de conscience. Et vous, je vous conseille d'en faire autant, hein. Tu vois un moyen, je dois savoir, moi. Bah, essayez vous-même. On peut pas être médium pour soi-même, c'est le béaba. Vous voulez que j'essaie? Tu l'as jamais fait. Et alors? Les filles, c'est intuitif, sensitif. Et moi, sans vouloir me lancer des fleurs, j'ai toujours eu un peu des antennes. Si vous voulez, j'essaie. Pourquoi venez-vous ça? Parce que je suis bonne pomme, et puis qu'on se refait pas. Puis aussi par curiosité. Je suis journaliste. Votre énigme m'intrigue. Je note que vous n'allez pas m'inventer une saloperie pour me faire enrager. Je vous le jure. Alors merci. Merci d'essayer du fond du cœur. Je la vois. Elle est avec d'autres cravates. Dites-moi, ça sent pas mieux. J'espère que vous magouillez mieux en politique que vous choisissez les cravates, parce que c'est pas terrible. Vous pouvez sortir de l'armoire? Bah alors, je vais me gêner. Oh ouais, le dressing room, putain, les glaces partout, ça du côté bonbon, hein. Il faudrait traverser la cloison qui est à droite de la fenêtre, ça devrait vous mener directement dans la chambre. Ah bah non, ça c'est les chiottes. Hein. Alors à droite de la fenêtre. Ah bah non, ça c'est un salon. Oh la vache. Oh dis donc, il y en a pour du pognon, hein. Tout ça c'est contribuable. Ah, le tableau, c'est un plat. Un Berthe Morisot, un tableau de famille. Alors justement, pile, à droite, en regardant le tableau, ça doit être la porte de la chambre. Très bien. Allons dans votre chambre, je m'attends au pire, hein. Alors là, véritablement, je ne suis pas déçue, non. Alors le tableau des types rouges et bouffis en redingote bleue, en train de zigouiller lâchement à serre avec chacun son couteau, ça c'est un sommé, hein. Dis donc, tous mes compliments. Il y a quelqu'un. Qui? Comme elle est couchée dans votre lit, sans s'avancer, on peut supposer qu'il s'agit de votre femme. Ah, joli. Un peu le genre Claire Chazal, mais jolie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit. Attendez, qu'est-ce qu'elle lit? Kundera, j'aurais parié. Elle a dû passer par des moments terribles. Bon, elle a pas mauvaise mine. C'était très proche. Attendez, elle arrête de lire, il se passe quelque chose, elle regarde autour d'elle. Elle est très intuitive, ne faites rien qui puisse la perturber. Elle décroche son téléphone et compose un numéro. Ah, j'ai l'impression que je la perds. Concentrez-vous! Oui, je me rapproche. Je suis au pied du lit. Oh, j'ai l'impression que je la perds à nouveau. Attendez. Allô Philippe, c'est Valérie. Tu vas me prendre pour une folle, mais je sens une présence. Non, pas un cambrioleur, une présence invisible. Tu ne penses pas qu'il pourrait revenir sous forme de fantôme pour nous faire du mal? Non, je ne me fais pas des idées, j'étais couchée en train de lire et j'ai senti une présence. Je la sens encore, c'est là autour de moi. Non, je ne fais pas... Mais non! Non, je ne fais pas un accès de culpabilité, c'est autre chose. Eh ben, peut-être, mais ça fiche la trouille. Il faut que tu viennes tout de suite. Non, je ne me sens pas du tout coupable. C'est une présence, je te dis, je me sens observée. Bon, tu veux que je te récapitule toutes les raisons que j'ai de ne pas me sentir coupable? Très bien, allons-y. 1. Je l'ai connu très jeune, je me suis trompée, je ne l'ai jamais aimé. 2. C'est toi que j'aime.
3, c'est lui qui m'a poussé dans tes bras à force de chanter tes louanges du matin jusqu'au soir. 4, c'est toi le père de l'enfant que je porte. 5, il m'était devenu sexuellement insupportable. 6, on ne va pas tarder à découvrir les fausses factures du MOPAC, il fallait bien quelqu'un pour porter le chapeau. 7, il était tout désigné. 8, c'était sauver le bonheur et l'avenir de 2 personnes au lieu de faire le malheur de 3. Et 9, j'ai très envie d'être un jour président de la République. J'oublie quelque chose. Écoute, je te jure, je me suis surprise moi-même. Ni quand j'ai mis les barbituriques dans ses fouets de volaille, ni quand il les a mangés, ni quand je me suis couchée à côté de lui, rien. Pas même un soupçon de fébrilité. Alors, ne dis pas que je culpabilise, toi oui. Pourtant, toi, tu n'as fait qu'écrire la lettre d'adieu. Comme quoi les femmes sont plus solides que les hommes. Ah non, non, non. Non, non, si son fantôme peut revenir la nuit, là, c'est autre chose. Moi, ces trucs-là, ça me terrorise, donc tu viens. Mais tu verras personne. Il y aura personne. Mais je m'en fiche que tu te lèves à 6 heures. Tu me viens, tu dois... Non, tu viens, tu me dois bien ça. Bon, tu m'aimes? Moi aussi, je t'aime. Charlotte! Philippe, c'est terrible, il est là, je le vois! Il est là, comme dans un halo, avec un grand doigt plein pointé sur moi! C'est dingue! C'est que je chante de plein fouet, moi! Je sentis ça trop, comme si c'était la mienne. Toutes mes condoléances. Ça fait beaucoup en peu de temps. Remarquez, moi j'ai dû avoir autant de désillusions que vous, mais au moins ça a été progressif. Et ça revient au même. Je sais que je n'ai pas beau avoir et que je me déglinguais tous les jours, mais j'ai mis 2 ans à mourir, et aucune de mes amitiés n'a tenu jusqu'au bout. Alors le monde des vivants, dites, vous voulez pas m'aider à communiquer avec l'au-delà, c'est tellement moins décevant. Oh non, non. J'ai un mal de crâne, c'est une horreur pour que ça passe. Oh, quoi que c'était de ça l'enfer, avoir la migraine et pas respirer. Et vous, si vous essayez pour voir, ça vous changerait les idées. Excusez-moi, je suis pas en état. Oh bah merci, hein. Sans moi, sans France Info, vous seriez prêt à vous poser des questions, et c'est comme ça que vous m'en remerciez. Non, ne vous froissez pas. Je vous suis extrêmement reconnaissant, à vous aussi. Et après ce que je viens d'apprendre. Et qui plus est, je n'ai aucun consoleur en ce genre, là, pour que j'ai rien vu venir. Coralie a raison, je dois être trop cartésien. Mais non, essayez, ouvrez votre esprit, avec l'au-delà, ça doit être plus facile. Je vous dis que je suis encore sous le choc de ce que je viens d'apprendre. Qu'est-ce que vous regrettez? Cette salope? Votre ordure de copain? Ma carrière. Vous alliez vous prendre un max de fausses factures dans les temps? Bon, d'accord. Pas d'état d'âme, je paie mes dettes. On se concentre sur qui? Jean Cocteau. Mais il est mort. Ben justement, maintenant, il est plus proche de nous, ça devrait être plus facile. Allez, venez. Venez, venez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Détendez-vous. Détendez-vous. Laissez-vous gagner par l'énergie. Respirez. Non, respirez. Détendez-vous. Détendez-vous. Hein? Laissez-vous envahir par l'énergie. Laissez-vous pénétrer. Et concentrez-vous sur ces mots. Cocteau, Cocteau, Cocteau. Qui m'appelle? Monsieur Macron. Monsieur Cocteau! Oui. Je suis avec quelqu'un qui désire vous parler, mais qui n'ose pas. Et pourquoi donc? Il est assez timide. Est-ce qu'il peut nous entendre? Oui, absolument. Allez, comment ça s'appelle ici, quoi? Bonjour. Comment vous appelez-vous, mon jeune ami? Mon prénom est Gonzague. Je vous ai déjà appelé de mon vivant avec des camarades, je ne sais pas si vous en souvenez. Peut-être. De quoi avions-nous parlé? De vos dessins. Ah. Et cette fois, de quoi voudriez-vous m'entretenir? Vous entretenir? Ça m'est la carte. Ah, maître, je vis le rêve de ma vie. Rencontrer dans l'au-delà le grand Jean Cocteau. Très ému, très intimidé, vous êtes la personne que j'ai le plus admirée de mon vivant. Et vous voilà passé de l'autre côté du miroir. Oui. Et quel métier faisiez-vous?
Un métier artistique. Quelle muse vous inspirait? Dalida. Non, Dalila. Dalila, j'étais coiffeur. Un beau métier, un métier de poète. Que puis-je pour vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici? Ah, malgré mon désir très vif de vous être agréable, je ne suis pas sûr d'être en mesure de le faire. Et fussé-je en mesure, je gage que toute velléité de ma part de vous instruire de ce sujet couperait presque à coup sûr le fil ténu et subliminal qui nous relie. Non, je parlais d'une question artistique, littéraire. J'ai beaucoup aimé La Reine Morte, c'est inspiré de personnages réels, n'est-ce pas? Au-delà des personnages historiques, ah là, vous me posez une colle. Le mieux serait de demander directement à Monterland. Au revoir, mon jeune ami. Ayez le courage d'Orphée. Écoutez, c'est un plaisir. Mais le con! Mais le con! La Reine Morte, le con! Ah, mais j'ai confondu, moi! Je voulais dire l'aigle à deux têtes! Le con, la Reine Morte, la Reine des cons, oui! Vous avez dit quelque chose? C'est curieux, j'entends. Et moi aussi. Tiens, une voix d'homme. Moi, une voix de femme. Ah, il parle d'une certaine Coralie, si ça se trouve, ça vous concerne. Hein. Ah bon? Oui, moi aussi, la voix de femme vient de prononcer ce prénom. Mais qu'est-ce qu'elles disent? Je suis lucide, tu sais. Ce que j'ai vécu avec Coralie, je pourrais le vivre avec personne d'autre. Coralie, c'est pas quelqu'un qu'on remplace. Ah non, ça c'est évident. Je pense à elle du matin au soir, j'arrive pas à admettre qu'elle soit morte. Moi non plus, Serge. Moi non plus. Oh, Serge! Mon Serge! C'est Serge! Il a picolé? Je te jure, si j'étais allé avec elle, elle serait jamais montée dans cette merde du LM. Oh oui, je ne faisais pas, ça changeait tout. Ce qui est fait est fait. Tu ne le changeras pas. C'est qui la bonne femme? Je sais, mais je peux pas me retirer de la tête. Si j'étais venu avec elle, rien de tout ça serait arrivé. Tu veux un peu de vin? Non, merci. Il est bon ton homard? Du homard! Délicieux, le tien. Parfait. Oh, bah ça va, ça se fait abattre, hein? Tu vois, je ne travaille avec elle que depuis 2 ans. Mais elle m'a tout appris. Avec personne d'autre, je n'en apprendrai autant qu'avec elle. La vie est longue, Corinne. Corinne? Mais qu'est-ce qu'il fiche avec mon assistante? Il bouffe du homard et se pète la bouche avec mon assistante? Enfin, ça m'aura tout de même permis de te connaître un peu mieux. Mais elle le drague! Tu sais, d'habitude, je suis plus gay. Hein. Je dois être épouvantablement sinistre. Non. Mais pas du tout. Avec toi, je me sens bien. J'ai l'impression d'être plus proche d'elle. C'est parce qu'elle a des gros seins. Il adore les grosses vaches! Bon, allez, faut que je me change des idées, hein. Sinon, je vais devenir flou. Allez, hop, on parle plus de Coralie. Ah oui, d'accord. On parle de quoi? De cinéma? Oh oui, parle-moi de cinéma. Pipin! Je capte plus rien. C'est très faible. Avec l'ordre de la tête. Serge avec Corinne. Laisse tomber. Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. En tout cas, il t'aime, ça c'est sûr. Bon, je propose qu'on arrête ce petit jeu où on peut se faire que du mal. Bah ça, c'est le risque. Hein. Bon, je veux bien un peu de silence, moi aussi, maintenant. Vous avez entendu quelque chose? Oh, mais décidément, il y a pour vous, moi, à part Cocteau. Oui, mais non! Justement, je veux plus communiquer. Je veux plus me laisser embarquer, j'en ai assez pris dans la gueule. Non, non, non! Je désire parler à Christian Mangéné! C'est toi, Valérie. C'est toi, sale putain! Non, Christian, c'est maman. Maman? Mon père et moi, nous avons appris ce qui était arrivé. Bien sûr, nous sommes consternés. Moi donc. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon pauvre enfant? Un instant de folie. Mais rien, je suis pour rien, on m'a assassiné. Christian, nous sommes peut-être morts, ton père et moi, mais nous ne sommes pas idiots. Ton père capte Europe 1 et parfois même Canal+, quand c'est diffusé en clair, alors que moi, nous sommes informés. Ne te crois pas obligé de nous mentir. Mais je ne vous mens pas, c'est la stricte vérité. Nous comprenons que tu te sens coupable, mais si tu nous mens à nous, à qui diras-tu la vérité? Et on a mis des somnifères dans ma nourriture. Oh oui, oh! Mais ma femme! Christian, je ne suis pas sûre que tu aies fait le meilleur choix en décidant de l'épouser, mais de là à la croire capable d'un meurtre. Tu nous demandes de croire ça, véritablement. Mais oui, car c'est la triste vérité. Et pourquoi? Pour quelle raison, mon pauvre enfant? Parce qu'elle a un amant. Ils sont montés Christian, le poids d'eux. Christian, honnêtement, si ta femme avait un amant, est-ce que c'est à nous que tu viendrais t'en vanter? Dis-moi que tu te coupes. Mais je ne m'en vante pas. Oh là là, rien n'a changé à ce que je vois.
C'est que ta femme attend un enfant et qu'elle va devoir se débrouiller toute seule. Tu pouvais au moins penser à l'enfant. Mais il n'est pas loin, il est de l'autre. Je veux bien faire semblant de te croire. Ça ne tient pas debout. Comment pourrais-tu le savoir? Par des analyses, peut-être. Je ne m'en doutais pas, mais je ne sais même pas comment elle-même peut être sûre. Tu vois, tu t'entortilles tout seul dans tes mensonges. Tu as toujours été menteur. Tu sais que te connaissant bien, l'amour ne rend pas aveugle. Je vous dis que ma femme et son amant m'ont tué. Et que fais-tu de la lettre que tu as laissée? Mais c'est un faux. Pleine de fautes d'orthographe comme ça que tu écris. Tu penses bien que s'ils avaient fait un faux, ils auraient au moins pris le soin de ne pas faire de faute. C'est dingue. Écoutez, maman, vous êtes disparue depuis 15 ans. Je vous retrouve dans l'auberge, je n'osais y croire de mon vivant. Si on m'y avait préparé, j'aurais imaginé des retrouvailles touchantes, pleines de tendresse et de réconfort. Et le temps me fait de mon procès comme au bon vieux temps, c'est moi la victime. Et c'est moi qui devrais être plaidé coupable. Eh bien non, non et non. Alors ça, c'est ton premier. Ah mais c'est vrai, ni bonjour ni préambule, tout de suite la réquisitoire. Alors moi je veux bien croire que les apparences soient contre moi, mais enfin tout de même. Non, non, t'as parfaitement raison de ne pas laisser. Christian, Christian, tu te crois que c'est en me accrochant au nez que tu te coupes. Mais vous, si vous croyez que c'est en préjugeant de tout qu'on y va plus clair. Tu cherches à m'en faire à te croire. Pensez ce que vous voulez, bonsoir. Christian, Non. Christian, je te sens de me... Non. Christian, je te sens de me... Non. Non, vous m'avez pas ça. Mais c'est quoi lui parler? Non, je suis sa mère, c'est à moi qui doit se confier. Il ne s'agit pas de réputer. Silence! Silence! Salut! Disparaissez! Disparaissez! Retournez d'où vous venez! Nous n'avons plus rien à nous dire! Excusez-moi, hein? Excusez-les, je les ai pas choisis. J'espère que les miens vont fiche ta paix. Et toi, Gonzague, t'attends la visite? Sûrement pas, évidemment, j'y tiens pas. Pourquoi tu t'entendais pas avec eux? Ah non, non, c'est pas la question. D'abord, j'ai même pas connu mon père. Ah bon? Bah oui, il est mort d'un accident du travail le jour de ma naissance. Par coïncidence. En un sens, oui. Parce qu'en bon italien qui se respecte, il avait arrosé la naissance de son premier garçon avec un petit tonneau de grappa. C'est ça qui a provoqué l'accident. Il a fait une chute. Il travaillait dans quoi? Il était maçon. Non, il n'a pas fait une chute. Il finissait une cave. Et son aide et lui étaient tellement bourrés qu'ils ont muré tout partout. Accident stupide, enterré vivant. Ils n'ont pas réussi à défoncer le mur. Ah bah si, mais pas là où était l'escalier. Et ta mère? Maman. Maman, c'est mon Dieu. On ne s'est jamais quitté. Son appartement est sur le même palier que le mien. Maman, tu sais, c'est quelqu'un de fabuleux, de tellement jeune. Elle s'intéresse à tout. Elle n'a jamais raté question pour un champion. Bah tiens, Jean Cocteau, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Elle a 12 assiettes à fromage, avec 12 dessins différents. L'été, on se met sur son balcon, elle achète un petit livre de la collection Harlequin, elle me fait la lecture, et puis moi je tricote. Quand j'ai dû rentrer à l'hôpital, elle est venue me voir tous les jours. Tous les jours des fleurs différentes. Tous les jours des mots de réconfort. Elle devait savoir que j'étais fichu, mais elle s'est débrouillée pour que je m'aperçoive de rien. Ma pauvre maman. Je dois lui manquer terriblement. Qu'est-ce qu'elle va devenir sans moi? Je devrais peut-être rappeler la mienne. Ah non! Vous savez ce que je crois? Le corps meurt, mais l'esprit survit un peu. Il divague, rencontre d'autres esprits, peut-être morts en même temps, et puis font un rêve ensemble. Enfin, un rêve ou cauchemar.
s'éteindre. Avant le grand néant. On est peut-être là-dedans. On est peut-être de la braise qui se refroidit lentement. Peut-être, ouais. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons plus aucune importance. Nous n'en avons jamais eu tant soit peu. Bon, ben, si on n'a aucune importance, moi je préfère qu'on parle, hein. C'est quand même sympa, c'est mieux. Parlons, parlons. Non mais arrêtez que ce silence, vous faites exprès pour me faire peur ou quoi? Non, non, j'ai rien à dire, c'est tout. Si on jouait à un jeu, vous connaissez les ambassadeurs? Oh non, j'ai horreur de ça. Bon alors, la phrase qu'on répète et que chacun rallonge. C'est d'un chiant. Ah, j'ai une idée. Si. La feuille bat la pierre. La pierre coupe les ciseaux et les ciseaux ils coupent la feuille. Le bridge? C'est ça. Nous trois plus le mort. Moi je connais un jeu, on a besoin de rien pour y jouer. Non, il n'y a rien à expliquer. Tu veux bien qu'on joue un petit peu tous les deux? Ça va pas, non? On t'a choqué. Bah, écoutez, mon vieux... Gonzague. Écoutez, Gonzague. Je vois qu'on se tutoyait. Écoute, Gonzague, je ne te juge pas. Ne crois, Très bien. ne crois surtout pas que je te juge. Très bien, et alors? Eh bien, alors, c'est pas mon truc, t'as qu'à draguer l'autre. Elle nous fait un blocage. Moi, il ne me fait pas un blocage, je ne suis pas pédé, c'est tout. Dis ça? Oui, ben absolument. T'en sais rien? Mais si. T'en sais rien, t'as pas essayé. Ben voyons. Comment tu peux être sûr et certain? C'est pas logique, comment tu peux être sûr et certain si t'as pas essayé? Mais bon, ben, sûr et certain peut-être, d'accord, mais moi sûr, ça me suffit. Hein. Et pourquoi tu veux pas essayer? Ne serait-ce que par curiosité. Mais parce que j'ai pas envie. Voilà. Mais non, t'as peur. Non, j'ai pas peur. Mais si t'as peur, regarde-toi, t'es tout complètement crispé. Non, je suis un peu tendu, c'est tout. Tu vois, ça vient. Tu m'énerves. Voilà. Non, t'as peur. Non, bon ben voilà, si ça peut te faire plaisir, j'ai peur. Mais ça fait pas plaisir, je suis pas violeux, je te l'ai dit. Mais t'as peur de quoi? De plus être un vrai mec? Non, je crois pas, non. Non, Ah, si pour toi c'était une découverte, une révélation, comment tu le prendrais? impossible. Supposons. On ne peut pas supposer ce qui est impossible. Bah, imaginons, on est là pour tuer le temps, on peut bien imaginer. Non, voilà, d'accord. Non, imaginons. D'accord, imaginons que ce soit une révélation, alors quoi? Je serais gêné. Je suppose que Ça me perturbera un peu, oui, déjà. Bah pourquoi? Mais je sais pas, parce qu'on a tous quelque part une image de soi qu'on se refuse à confronter avec n'importe quoi. Ben voilà. Toutes les mêmes, hein. On est tenté, mais on a peur. Tenté par qui? Tenté par toi? Ah non, je t'assure. Hein. Simple curiosité, Gonzague. Ce que tu prêches, tu l'as mis en pratique toi-même? Moi, t'as encore des doutes sur des expériences, toi. Non. Non, je veux dire, t'as connu des garçons. C'est une question, bien sûr. Jamais une fille. Mais tu plaisantes, jamais. Comment t'es sûr alors toi que t'es pédé? Enfin bon. Ah non, hein. Non. Non. Ça sera un fiasco épouvantable, hein. Je serai pas à la hauteur et ça serait traumatisant pour nous deux. Il y a que le premier papier. Non. Laisse-moi essayer. Non. Tentez pour moi si ça marche pas. Et ça se commande pas. Allez. Arrête ou je m'énerve. T'es hystérique ou quoi? Ah ben voilà les mecs. Alors quand vous nous draguez, si c'est non, c'est qu'on est quoi? On est coincé. Alors si c'est vous qu'on drague et qui ne voulez pas, on est hystérique. Ça laisse assez peu de marge. Hein. Je faisais une démonstration. Tu me vampais sérieusement. Ton avis? Tu plaisantais. Mais remarque un moment, hein. J'ai bien cru. Non, je t'assure, j'aurais bien aimé. J'aime bien les mecs un peu féminins. Enfin, si tu veux pas, je vais pas te demander de faire violence. Hein. Ah, tu vois, tu m'épates, hein. Je te croyais pas aussi libéré. Ouais, bah ça dépend avec qui. Et avec un hétéro, le seul disponible.
pourrait te le prouver si l'ami Gonzague voulait bien regarder ailleurs un petit moment. Essaye d'abord avec lui. Si les filles ont fait la paix avec moi, j'essayerai de la paix avec toi. Ah non, là, on arrête. Tout le monde bande à contre toi. Ah non, hein, pas de silence, hein. Ah non, non, tout sauf du silence. Hein. Ah. Si on s'aidait à concrétiser nos rêves. Oui, oui, ceux qu'on voulait vraiment qu'on ne pourra jamais vivre. Alors, ça, On joue la comédie les uns des autres, et puis on s'aide à concrétiser nos rêves. n'importe Ah non, c'est super. Ouais, c'est complètement débile. J'aimerais bien. Il y a un truc que j'aurais vraiment voulu vivre, et si vous pouvez m'aider à y croire, je vous en serais très reconnaissant. Il faut d'abord promettre. Oh là là, c'est sexuel? Pas du tout, non. Allez, dis oui. quoi. Bon, voilà. J'aurais voulu être la star de la coiffure, et que Liz Taylor me convoque en catastrophe à Hollywood sur un film de Kenneth Branagh pour sauver ses cheveux et le film avec. Allez, soyez pas vaches, on y va. Allez, c'est parti. Hello, you. Liz Taylor, please. Yes, but who are you? I'm le célèbre Gonzague, and you are Mr. Branagh, are you not? Yes, welcome to the West Coast. Shall I take you right away to Miss Taylor, or would you rather refresh yourself after your journey ahead of Scotland? Yes, Miss Taylor, please. Oh yes, come on, she's here. Oh, Liz. What happened to your beautiful hair? You won't believe it, but I kept having a week since the beginning of Arrêtez, je comprends pas, tu comprends ce qui se raconte. Non, mais parlons en français, ce sera plus simple, hein? C'est le vrai bon pratique. Voilà comme ça, figurez-vous qu'à cause d'une perruque, j'ai maintenant la cheveux toute la tatinée. Fucking shit! Je parle un petit peu tout de même. Oh, it's terrible. Terrible. Le taquet est miracle. Et very expensive shampoo. Very expensive. Very. Okay, you pay? Le problem, I don't pay, c'est pas moi qui payais. Not you, but you. I need dollars in cash, 10,000. Vous êtes la coiffeur de Miss Taylor. Miss Taylor pay you. But why Miss Taylor? Because Miss Taylor is... Because Miss Taylor is... C'est ok, Liz, you pay? Mais wait a minute, pourquoi moi je paye comme ça alors je paye? Non, si c'est pour moi, non, moi si je paye. Si c'est pour la moche, c'est les gens de la moche picture qui payent. Honey, vous dites quelqu'un comme la bonne coiffeuse Gonzague de Paris. Là, l'équipe coiffeur de l'art studio pouvait fixer ta cheveux. Si tu payes le soir, tu payes le soir. Oh, now listen to me! Ça va! Mon rêve, vous allez faire coucher là! C'est la mauvaise volonté! On n'a qu'à le faire, toi, le rêve de ta vie. Tu verras quand on va te du Paris. Mais dis toujours qu'est-ce que c'est. La gloire est un homme politique. Devenir président, moi, le grand moment de ma vie, ça aurait été le face-à-face télévisé. Juste avant le second tour. Affronter le candidat adverse devant toute la France. Après 5 semaines de dépouillement manuel. Là, je te le fais. Taille. Non, je préfère imaginer ça moi-même, ce serait lamentable. Je le faisais moi. Je me serais assez bien vue en candidat écolo. La solution, si jamais on le fait, je ne ferai pas le cadeau. Hein. Ah non, finalement pas, non. Non, tu vas me coincer sur les chiffres, ça va m'agacer. Non.
quand même, ce bon Gonza nous a trouvé un sacré truc avec son petit jeu. Là. Ouais. Eh bien justement, le rêve de ta vie, c'est quoi? Ah, moi, je sais même pas ce que ça veut dire, ce genre d'expression. Un fantasme. Je crois que je les ai tous réalisés. Une envie, une simple envie. Non, non, je vois pas. Ah, ou alors si. Si, il y a des années, quand je présentais le journal parlé, alors au lieu de baratiner sur tout un tas de trucs dont je me fichais complètement, j'aurais bien aimé parler de moi. Quelques nouvelles de moi. 3 titres se partagent mon actualité. Mon travail, ma santé, mes amours. Mon travail. Je bafouille de moins en moins, je suis de plus en plus à l'aise devant ce micro, et je ne sais pas si vous avez remarqué, je commence à pouvoir parler de tout avec une vraie voix de journaliste. Objectif à moyen terme, avoir ma propre émission et tenter d'imposer un ton nouveau. Mes amours. Je sors d'une liaison déprimante avec un dentiste. Je ne pouvais plus entendre prononcer les mots suivants. Denture, dentition, dentisterie, prothèse, implant, pivot, couronne, cochonne, congrès, salope, cicave, séchelle, socialisme. En fait, je suis arrivée à la conclusion que les mecs sont chiants, dominateurs, brutaux, égoïstes, hypocrites, cruels, lâches et finalement assez cons. Tous, sans exception, sauf celui que j'attends, et qui sera beau, tendre, amusant, intelligent, cultivé, fidèle et fascinant. Et en fait, je l'ai trouvé, hein, c'est Serge. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, dis donc, on n'a pas grand-chose à y faire dans ton rêve. T'aurais pas un truc à 3? Un truc à 3. Non. Bah non, sauf si on trouvait comment on aurait pu se rencontrer dans la vie tous les 3. Je vous aurais jamais accordé la moindre attention. Non, mais le prenez pas mal, j'essaie seulement d'être sincère. Hein. Et remarque, moi j'avais vraiment une émission de radio. Mais j'aurais pu vous y inviter tous les deux, toi comme candidat à la présidentielle, et puis toi comme coiffeur en vogue. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux si on peut dire, mais enfin ça je crois que tu peux l'imaginer. Enfin, il jouait quoi. C'est là une sorte de talk show informel. Ouais. Ah ouais, non, j'y serais allé. Je t'envoie le générique. Ok. Bonsoir. Eh bien, sur le plateau ce soir, 2 invités. Monsieur Christian Ronginet, candidat favori au présidentiel. Bonsoir. Et Gonzalo Berrio, le coiffeur qui fait fureur. Bonsoir. Monsieur Christian Ronginet, les sondages vous donnent une gagnante présidentielle. Alors, est-ce que vous croyez aux sondages ou est-ce que vous croyez aux présages? Ni aux uns ni aux autres. Vous savez, moi je crois aux idées. Bon, sur ces idées, voilà telles que l'imagination, la diversité, le sens Je du me devoir et suis du laissé effort. dire que vous et votre femme n'étiez pas dans les meilleurs termes en ce moment. Alors, est-ce qu'un divorce compromettrait vos chances d'être unis? Non, vous êtes, laissez dire des âneries. Ma femme et moi formons un couple extrêmement uni et solide. Mais pour en revenir à ce que j'ai dit, pendant ma campagne électorale, la notion d'extrême centre, c'est-à-dire là où la France... Gonzalo Berrio, comment devient-on le coiffeur des stars? Madame, vous me posez une colle. Par hasard. Comment par hasard? Parce que moi, je fais tout par impulsion, sans réfléchir comme ça. Alors, vous voyez, ça doit être ce côté spontané qui plaît. Les stars, ça vient comme ça. Non, là, arrête. Vous êtes écœurant de mauvaise foi. Mais quoi? C'est exactement comme ça que j'aurais répondu dans la vie. Pas quand on est candidat, on vient pas à la radio pour être sincère, mais pour convaincre. Moi, j'avais le trac en plus pour de bon. Hein. On aurait peut-être trouvé un intérêt à vivre ça dans la vie, je dis pas. Mais jouer à ne plus être libre. Maintenant qu'on est ici, ça m'a foutu. Mais qu'est-ce que tu proposes, enfin? Qu'on se dise ce qu'on pense. À la radio, mais tu plaisantes. Et je me serais scié ma branche. Moi, ici, tu respires. Si ça t'abuse. J'envoie le générique. Ouais. Bonsoir. Eh bien, sur le plateau ce soir, 2 crétins qu'on m'a imposés.
Bonsoir. Et Gonzague Méronio, coiffeur escroc, très cher et très pénible. Christian Manger, les sondages vous donnent gagnant au présidentiel, alors c'est dans la poche, non? Ah, ça, à moins de tout foirer dans la dernière semaine, c'est du fromage. Non, d'autant plus que la publication de ce sondage va me rallier tous les indécis qui se croient au tiercé, qui jouent le favori. Ça ne vous gêne pas trop d'être élu comme ça? Alors, si j'avais pu truander plus, je l'aurais fait sans hésiter. Enfin, vous ne pensez pas que le président de la République doit être quelqu'un d'intègre? Non, pas du tout, c'est le plus requin qui doit s'intégrer. Cette personne m'intéresse qu'on élise un naïf à la tête du pays. Enfin, au départ, il y a quand même l'idéal, se dévouer. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est une jungle. Hein. Chacun saisit une liane et essaie de grimper. Alors, les idéalistes sont nécessaires, certes, mais restent fort heureusement subalternes. Parce qu'il faut savoir, plus on monte, plus ça flingue, il faut arriver en haut du baobab. Il paraît que votre femme est une véritable salope et qu'elle vous trompe à tire-larigot. Non, c'est faux. Oui, c'est vrai que c'est... Votre manière d'arnaquer à vous, c'est quoi? C'est de faire de l'autocensure tout en donnant l'impression de la libre parole. Vous pouvez donner des exemples? Ah, plein. Je ne dis pas le quart de ce que je pense, je donne l'impression d'être caustique, mais en fait je n'attaque jamais rien directement. Mais encore? Je ne cite jamais de marque, je ne m'en prends ni à l'industrie, ni au clergé, ni à l'armée. Et vous avez toujours été comme ça? Ah non. Non, dans le temps, je me suis fait virer de l'événement du jeudi pour avoir écrit dans un article que la solution israélo-palestinienne serait de donner la Bavière aux Juifs, à la place de la Palestine. Non mais en fait, non, ça fait un bon truc, ça galère. Et si on vous demandait de parler librement des problèmes de votre temps, par exemple, vous diriez quoi? Eh bien, que les hommes naissent libres et égaux. Et puis qu'après ils se démerdent. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que se termine ce soir l'émission Ouvrez les guillemets en direct de l'au-delà. Ça défoule! Ah, mais heureusement que ça s'est pas passé comme ça en vrai, hein, parce qu'on était mal. J'avais plus qu'à faire mes boutiques. Non, j'étais cuit. On était mal, hein, oui. Ouais, mais ça aura pu faire plus mal encore. Je vois difficilement comment. Ah ben, je me serais peut-être scié ma branche, mais c'est parce que j'aurais eu plus honte qu'on sache de moi, hein. Et pourtant, le bon toutou aime bien sa gamelle. Ah non, il y a bien pire. Tu sais, à force d'interviewer, j'ai réalisé que pour faire remonter la vraie boue, il suffit pas d'asticoter en surface. Faut creuser, profond. Et savoir où creuser. Tu peux donner un exemple? Ouais, malheureusement. Coralie Ferrero, en 3e, la classe de latin de Mademoiselle Pasquier. Vous étiez bien sa chouchoute? Oui. Or, c'était une vieille salope qui terrorisait les mauvais élèves, comme la pauvre Claudine Jacot. Vous vous souvenez de Claudine Jacot? Oh bah oui. Et vous n'avez rien fait pour atténuer le martyre de cette pauvre, malheureuse jeune fille solitaire, timide? Oh bah non, rien. Au contraire, vous avez laissé la vieille salope se servir de votre bon exemple pour l'humilier, la désespérer. Vous riez d'elle aux éclats quand elle lisait à voix haute une version de latin pleine de contresens, trop contente, vous, de failloter celle que tout le monde redoutait. Ah, oui. Et quand la pauvre malheureuse jeune fille s'est suicidée, vous êtes senti fière de vous? Non. Autre chose. Vous, l'oreille attentive et tolérante de la radio. Votre père, vous l'avez bien laissé mourir seul en province simplement parce qu'il devenait chiant, d'extrême droite et qu'il était furieux de vieillir? Oui, c'est exact. Et par ailleurs, à 18 ans, vous avez bien piqué par jeu le fiancé d'une jeune fille, simplement parce qu'il était beau et que vous aimiez séduire. L'inverse existe aussi, hein. J'ai fait croire à je ne sais combien de filles que j'étais tombé amoureux d'elles, j'ai fait naître des sentiments chez elles alors que je voulais seulement les sauter. Coralie Ferrero, en 84, vous avez bien vendu une voiture qui tirait à droite au freinage à des Portugais qui partaient en vacances et qui se sont peut-être tués avec. Moi, j'ai abandonné mon chat en pleine forêt. Parce que personne n'en voulait, j'étais invité 2 mois à San Francisco. Alors, je l'ai laissé avec 8,5 kg de viande hachée. Moi, quand j'étais petit en vacances, avec un ancien, j'ai déchiqueté l'oreille du facteur. Il est tombé de soleil dans une fosse à purin. Moi, avec mon cousin, on a mis le feu au journal d'un petit pépé qui lisait sur son banc. Il s'est brûlé le nez, puis il s'est cassé le poignet en essayant de me gifler. Mon service,
une grenade fumigène par la fenêtre d'une voiture où des amoureux étaient en pleine action. Il a fallu se mettre à quatre pour réanimer la bonne femme. Et ben moi, j'ai abandonné ma cousine sur une aire d'autoroute. On allait à un enterrement, et depuis le départ de Paris, elle m'emmerdait. Alors, à l'arrêt à une station-service, pendant qu'elle était aux toilettes, une impulsion, j'ai taillé la route. Ben moi, parce que ma tante avait du mal de ma mère, j'ai fait croire tout un après-midi que son fils et sa fille la trouvaient tellement méchante qu'ils voulaient la mettre dans une maison de retraite. J'avais même inventé le nom, la vie verte. Et ben moi, Elle j'ai m'a cru dur comme congelé fer. mon grand-père à cause des droits de succession. Ben, il nous avait fait une donation partage, et il ne devait pas claboter avant 3 ans. Or, 2 ans, 11 mois et 15 jours plus tard, il crève. Alors, on l'a congelé, et puis décongelé 6 semaines plus tard, à la naturelle. Et ben sinon, il laissait 33%. Et ben moi, quand j'étais petit, j'ai vendu la culotte de ma sœur à des filles de sa classe. D'accord, j'ai tordu les cheveux de mon frère pendant qu'il dormait. Ben moi, j'ai fait manger une crotte de chien à mon oncle en la rajoutant dans sa paella. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai pissé du haut du Pont-Neuf sur un bateau rouge plein de touristes qui passaient sur Et ben moi, dans un restaurant, j'ai piqué les chaussures d'une bonne femme qui les avait retirées. C'est pour tout ça, on va en faire quelque chose qui est sûr. On sera pas tout seul. Ouais, bah si c'est l'enfer, on devrait se trouver mal. Et puis moi, bah, je me sens de mieux en mieux. Ben moi, c'est pareil. Hein. Au début, j'étais mal. Et maintenant, je vous aime bien. Si, je vous aime bien, j'en suis premier étonné. Un truc à 3. On n'a pas évoqué ça. Ça vous dirait? Ah bah, si Christian aimait un peu Lucien, c'est étudié. Si Coralie reste très présente, on peut peut-être l'envisager. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. J'ai jamais rien vu d'aussi extraordinaire. On y va? On se donne la main. Oh, non, non, non! Allez.